Nous avons conclu un accord sur le sujet énergétique depuis de nombreux mois, y compris ces dernières semaines. On a beaucoup travaillé, échangé, progressé sur le sujet. Je voudrais, en synthèse, décrire les contours de cet accord extrêmement important. D'une part, il y a la forte détermination partagée à l'unanimité, les conclusions écrites en attestent, d'agir ensemble, en Européens, pour atteindre 3 buts. Baisser les prix, faire baisser les prix, garantir la sécurité d'approvisionnement et continuer à travailler pour réduire la demande. Nous avons obtenu un accord sur un texte sur l'énergie, ce qui était l'objectif de cet après-midi et de cette longue soirée. Comme je vous le disais en arrivant, avec un double objectif, celui de baisser les prix du gaz et de l'électricité et de garder l'unité européenne. Et les discussions ont permis d'arriver à cet objectif. Nous avons, de manière unie et donc unanime, donné un mandat à la fois à la Commission européenne et à nos ministres, en étant très clairs sur nos objectifs, cette baisse des prix. Et donc d'avancer sur des mécanismes de corridor des prix pour lutter contre la volatilité des prix du gaz, ce qui est un objectif de court terme très important, pour faire des achats communs et donc nous grouper pour faire baisser le prix sur le marché en achetant ensemble de manière très concrète, pour avancer sur ce qu'on appelle la généralisation du mécanisme ibérique qui permet, si les prix du gaz ne devaient pas suffisamment baisser, de faire baisser les prix de l'électricité, comme nous l'avons fait pour l'Espagne et le Portugal, et puis d'avancer sur des mécanismes de solidarité financière européenne. Et donc tout cela est bien dans le mandat que nous avons donné à la Commission, et notre discussion a permis d'éclairer à la fois ce mandat et de créer une véritable convergence. Donc à mes yeux, les objectifs de ce Conseil sont atteints. Nous discuterons demain de la question évidemment du soutien à l'Ukraine, de la guerre et puis d'autres sujets géopolitiques. Bueno, pues tengo que decirles que hemos llegado a un acuerdo, los tres gobiernos, hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y por tanto al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella y por tanto crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella.